Hello! Ça va? Vous avez passé de bonnes vacances? Moi oui, j'étais dans le village de vacances d'une station de ski. Bon, faut que j'arrête ce genre de blague là, en vrai il fait 30 degrés. Le petit village de vacances que nous allons visiter est abandonné depuis une vingtaine d'années. Il s'agit, comme dans bien des cas, de raisons financières. Remise aux normes et travaux trop coûteux qui ont entraîné le non-entretien, la baisse de fréquentation, puis l'oubli de ce site. Sa désertion est en fait assez mystérieuse parce que les stations de ski du coin ramènent du monde. La ville manque même d'hébergement pour les touristes. Cet endroit il avait la super cote, il fut un temps et puis voilà. Ça me désole ça, je le vois assez souvent quand même. Des lieux dont l'activité carbure et puis d'un seul coup ils sont poussés à l'abandon parce qu'ils sont censés tripler leur chiffre d'affaires ou tout remettre aux normes en moins d'un mois. Ouais, en vrai j'en peux plus là, c'est bon, j'ai fait ma petite entrée, maintenant je vais enlever tout cet attirail et je vais vous laisser admirer l'explo. Éloigné de la civilisation et entouré par la forêt, je m'approche tranquillement d'une structure qui a l'air complètement de traviole, pour me retrouver face à des bâtiments à l'architecture... ouais, intéressante cette architecture. En réalité, la plupart des villages de vacances ont ce petit côté amusant pour détendre l'atmosphère, changer un peu du quotidien certainement. Je rentre et sors assez facilement dans le premier bâtiment, qui est visiblement très détérioré. En fait, il y a vraiment pas mal de détritus et trucs cassés au sol. Impossible d'être discrète. Dans les premières salles que j'ai vues, j'ai trouvé des tables et des chaises, un peu comme des salles de classe. C'est un peu cruel pour les enfants qui espéraient venir faire du ski, mais bon. Il y avait quand même cette petite ambiance colorée et détendue, ça devait être sympa ici, du temps où c'était en activité. Et plusieurs décos qui traînaient un peu partout prouvaient qu'Halloween avait été la dernière fête organisée ici. Je marchais malgré moi sur beaucoup d'éclats de verre, morceaux de bois, gaines en plastique. Les gens qui sont venus tout péter s'y sont hélas donnés à cœur joie. J'ai supposé être dans le bâtiment qui gérait la vie du village de vacances, puisqu'entre les vastes salles et les pièces où les gens pouvaient se regrouper, je me suis vite retrouvée dans les anciennes cuisines. On s'était pas mal servi des meubles pour barricader certains accès, mais c'était pas bien grave puisque toutes ces grandes salles de rassemblement communiquaient facilement l'une avec l'autre. J'ai par contre hésité à avancer un moment à cause d'un bruit assez désagréable. Donc évitons de croiser un cadavre, on verra pas l'étage, tant pis.
Alors maintenant, on va aller voir un petit peu les autres bâtiments. Celui-là, c'était le principal et il y avait les bâtiments dortoirs autour. J'en avais 3 à portée de vue, mais il est possible que le complexe s'étende encore plus loin dans la forêt. J'en profite pour vous dire que c'est grâce à votre soutien sur Utip que je peux me permettre d'aller visiter ce genre de lieu atypique qui n'est pas dans ma zone de prospection habituelle. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à y passer de temps en temps. Pour vous, c'est juste 30 secondes. Et pour moi, c'est super parce que ça me permet d'aller dans des villages de vacances. Enfin, dans des lieux abandonnés du même type que ce village de vacances. Non, je suis pas en train de dire que vous me financez mes vacs, mais... Oh, arrêtez de tout interpréter de travers, putain. Allez, on y va. J'aimais bien le fait qu'on pouvait circuler de l'un à l'autre par plusieurs terrasses et des petits chemins discrets entre les arbres. Tout était sans surprise bien abîmé. La structure se divisait en 3, rez-de-chaussée, étage et sous-rez-de-chaussée, avec des escaliers qui reliaient régulièrement au couloir central. C'était quand même dommage parce qu'en réalité, il restait pas mal de mobilier. Beaucoup de lits parfois encore faits, des étagères costauds et des cuisines malheureusement démantelées. Mais tout avait été malmené, parce que pour certains, faire ça, c'est rigolo. Et puis bien entendu, toutes les chambres étaient conçues sur le même modèle, avec juste quelques changements de teinte. Le bâtiment le plus éloigné me semblait un tantinet plus moderne. Bon, le seul élément sur lequel je m'appuie pour dire ça, c'est le store électrique au lieu des rideaux. En tout cas, d'ici, la vue est vraiment pas dégueu. Des parties avaient brûlé aussi, ça arrive souvent dans des lieux à l'abandon. Alors que je tournais mes derniers plans avec des vues de l'extérieur, j'aperçois entre les plantes une piscine qui semblait en cours de construction. Et c'est ainsi que se termine cette petite visite. Pour l'anecdote, j'étais assez contente de visiter ce lieu parce que juste avant de partir en visitant ma dernière chambre, j'ai trouvé une pièce de 2 € par terre. Pfiou, entre l'argent trouvé par terre et votre aide sur Utip, moi bientôt je vais finir millionnaire. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, qui ne sera pas une explo. Attendez-vous à être surpris, secoué, remué, comme les cocotiers. À plus.